Mesdames, Messieurs, rebonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 20h. Je vous le disais dans les titres, le directeur de publication du quotidien d'information La Turbine, Pape Moussa, appartenant au groupe des médias, a été convoqué par la section de recherche de Koloban. Cette convocation serait liée à la publication du jour du journal La Turbine, avait en effet titré ce 30 mai 2023 sur l'affectation du général Suleiman Kane en Inde après sa destitution de ses fonctions de chef d'état-major de l'armée de terre. Le quotidien avait notamment titré affecté en Inde comme attaché militaire. On en sait plus. Le général Kane refuse d'exécuter les ordres de M. Ousmane Sonko. Ce titre faisait référence à la nouvelle affectation du général Kane à New Delhi, justement à Inde, suivant les éclaircissements de Gassama. Le président de l'association des auditeurs et professionnels de la presse en ligne a démenti ainsi les rumeurs concernant l'annulation de ce décret par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le président sortant avait juste donné des instructions au ministre des services de presse. C'est le schéma qui a été retenu et d'ailleurs l'annonce a été faite en conseil des ministres, a déclaré Ibrahima Ly Faye. Pour rappeler, la question de cette annulation de la dette fiscale des entreprises de presse est revenue au cœur des débats suite à la déclaration faite mardi par le groupe des médias. Depuis quelques jours, le groupe des médias fait l'objet d'un acharnement de la part des nouvelles autorités, a-t-on lu sur le communiqué du groupe de presse dirigé par Bougane Gueye Dany. Suite à l'apparition du journal Le Tribune, le directeur de la publication des médias est arrêté par la section de recherche à Moussa Traoré. Merci beaucoup Gassama. Après la convocation du directeur de publication du journal La Turbine, c'est au tour du directeur de publication du journal Le Quotidien de recevoir à sa convocation la section des recherches de la gendarmerie. D'après Madjabal Diagne, notre directeur de publication, M. Mohamed Gueye, a reçu une convocation de la gendarmerie pour demain matin, informe le média qui renseigne que son directeur de publication se rendra à cette convocation demain vendredi. Le quotidien qui appartient au journaliste Madjabal Diagne n'a pas donné les raisons de cette convocation, mais tout porte à croire que c'est au sujet de l'article sur l'affectation du général Kane. Et nous y restons toujours, mesdames et messieurs, par rapport justement à la convocation de ces deux journalistes. Juan Branco dément les informations relayées par le site afriqueconfidentiel.com, repris par plusieurs médias sénégalais, dont les journaux Turbine et Le Quotidien. L'avocat estime que ces affirmations de cet article relèvent de l'ignorance quant à croire qu'une quelconque autorité politique est censée gérer l'accès à un service de surveillance pour le moins basique en échange de la dénonciation d'accords militaires géostratégiques aussi importants. C'est simplement relever l'ignorance et la médiocrité des télégraphistes qui ont été mobilisés pour tenter d'atteindre à un homme qui semble plus que jamais les inquiéter, a fait savoir Juan Branco. Et mesdames et messieurs, autre chose dans l'actualité, c'est le contrôleur général Mamsidou Nour est nommé le nouveau boss de la police nationale, précédemment directeur de la police de l'air et des frontières. Il est nommé directeur général de la police nationale en remplacement de l'inspecteur général de police Seydou Bokar Yag. La décision a été prise hier en conseil des ministres par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pour rappel, le général Seydou Bokar Yag a été nommé en avril 2011 en remplacement d'Ousmane Sy Gassama pour les éclaircissements. Le contrôleur général Mamsidou Ndour, précédemment directeur de la police de l'air et des frontières, a été nommé mercredi en conseil des ministres directeur général de la police nationale, informe Sénégal 5 TV. Il remplace à cette poste l'inspecteur général de la police Seydou Bokar Yang, appel à d'autres fonctions, rapporte le communiqué du conseil des ministres. Même source signale que Aliou Ciss, l'inspecteur de l'administration pénitentiaire, précédemment directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire, a été nommé directeur général de cette administration. Il remplace le colonel Abdoulaye Diagne, appel à d'autres fonctions.
Et dans ce 20h, le dossier concernant Cheikh Bara Ndiaye et Thérèse Faye a été transféré à la division des investigations criminelles DIC suite aux accusations portées par le chroniqueur de Wolf TV. Thérèse Faye n'a pas dissimulé son indignation et envisage de porter l'affaire en justice. Et toujours dans ce 20h, en Conseil des ministres, le Premier ministre Ousmane Sonko a fait part de la délicate problématique du trafic de bois et de la déforestation dans les régions sud et de l'est du pays. Il a relevé que les mesures mises en œuvre par le gouvernement n'ont pas permis à ce jour de mettre fin à ce fléau malgré les risques d'une catastrophe environnementale et écologique. Gassama pour tous ces détails.